Salut, c'est Chris, bienvenue sur Apnée Lifestyle. Alors aujourd'hui toujours à Rennes, il fait toujours à peu près beau mais bien froid. Bref, aujourd'hui je voulais te parler des raisons pour lesquelles il ne faut pas plonger avec ton tuba dans la bouche. Très important, ok? C'est parti. Alors avant de commencer, je veux juste te rappeler que si tu avais des questions, n'hésite pas donc à aller sur le petit formulaire pour me poser des questions, comme ça je te répondrai en vidéo. J'ai pas eu beaucoup de questions dernièrement, voilà pourquoi j'ai pas fait de vidéo le mercredi pour répondre à tes questions. Donc n'hésite pas à aller dans ce formulaire, je te mets le lien ci-dessous dans la description et pose-moi ta question et je te répondrai peut-être la semaine prochaine ou un peu plus tard. Je suis pas mal occupé quand je suis en France, donc du coup c'est un peu plus compliqué ici. Bref. Dans cette vidéo, je vais te parler du tuba. Okay, je vois souvent des gens qui plongent avec le tuba et c'est vraiment pas bon de plonger avec le tuba. Je regarde encore des vidéos sur YouTube et je vois souvent des gens, même sur Thalassa ou autre par exemple, des gens qui font de l'apnée et qui gardent le tuba dans la bouche et ce n'est pas bon du tout. Donc je vais t'expliquer pourquoi il ne faut pas plonger avec ton tuba. Alors il y a trois raisons principales. La première raison, c'est une raison super importante, c'est en termes de sécurité. Okay, si tu plonges avec ton tuba, donc tu vas avoir ce tube ici dans la bouche, donc tu as de l'eau potentiellement qui peut rentrer plus facilement. Si tu fais une syncope, si tu tombes dans les pommes, quand tu vas tomber dans les pommes, tu vas avoir plus de chances d'avoir de l'eau qui coule dans la bouche et donc qui coule dans tes poumons, ce qui est très dangereux, ce qui n'est pas bon du tout. Okay, donc ça c'est la première raison, c'est vraiment ne pas prendre le tuba dans la bouche pour les problèmes de syncope si ça arrive. Deuxième raison, c'est en termes pour la compensation également. Okay, si tu as ton tuba dans la bouche, donc tu as la bouche comme ça, et tu essaies de compenser, c'est beaucoup plus dur en fait, c'est beaucoup moins facile de compenser. Alors que si tu fermes la bouche, la compensation, elle est beaucoup plus simple. Okay, donc là c'est une raison plus technique. Donc en termes de compensation, ça va être beaucoup plus facile, beaucoup plus efficace. Et la dernière raison, c'est aussi en termes de confort. Okay, si tu es en train de plonger, tu as la bouche comme ça, tu as le tuba qui bouge, tu es comme ça, donc tu compenses, tu as la bouche ouverte, c'est pas très agréable. Alors que si tu l'as sur le côté ou si tu ne le prends pas avec toi, eh ben, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus confortable. Okay, donc les trois raisons, sécurité, compensation et confort. Okay, donc ne jamais plonger avec son tuba dans la bouche. Okay, si tu es en surface et que tu as un tuba, tu prends ta dernière inspiration, tu enlèves le tuba, tu fais une compensation et tu commences ta plongée, tu commences ton canard, ton duck dive ou tu t'accroches à une corde, tout dépend de ce que tu fais comme discipline. Mais ne jamais garder ce tuba dans la bouche. Donc bien entendu ici c'est vraiment le principal, c'est la sécurité. Donc on ne parlera jamais de cette sécurité, toujours plonger avec un ami, toujours plonger avec un buddy. Plonger avec quelqu'un qui fait de l'apnée et qui a pris des cours, qui sait au moins comment faire on appelle ça le buddy system, comment jeter un œil sur toi, comment t'aider en cas de souci, et puis ne pas plonger avec le tuba dans la bouche et puis ne pas prendre trop de poids avec toi. Je ferai une vidéo sur le sujet plus tard pour expliquer plus comment fonctionne le lestage en apnée. Sur ce, je te laisse, je te retrouve dans une prochaine vidéo. Tu peux me retrouver dans ma dernière formation où je te parle de comment mieux gérer ses contractions, donc je t'en parle dans les dernières vidéos et n'hésite pas à aller faire un tour sur ma plateforme de formation. Elle est vraiment à petit prix en ce moment, donc n'hésite pas à aller faire un petit tour. Et puis où je t'explique contraction, l'envie de respirer, comment mieux gérer tout ça, comment mieux s'entraîner, comment s'entraîner à sec. Donc tu trouveras tout ça dans cette formation. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt. Et surtout n'oublie pas, rêve ta vie et vis tes rêves. Ciao!